Benoît Saint-Denis est-il surcoté? Ma réponse risque de t'énerver. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pris mon temps pour faire cette vidéo. J'ai vraiment pas décidé de faire une vidéo cette fois-ci dans laquelle je vais faire une réaction à chaud. Parce que comme tu peux le savoir, récemment, lors de l'UFC Paris, Benoît Saint-Denis il a affronté Renato Moicano. Et là, je peux te dire que c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir, littéralement. Je ne pense même pas que j'ai le droit de mettre le visage de Benoît Saint-Denis après ce combat sur YouTube parce que je risque de me faire démonétiser, genre, tellement c'était violent. Donc, comme je viens de le dire, Benoît Saint-Denis il s'est littéralement fait détruire. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'est fait détruire par Renato Moicano. À tel point que c'est le docteur qui a arrêté le combat. Donc la raison pour laquelle j'ai vraiment pas fait une vidéo juste après, c'est que j'avais vraiment envie de prendre mon temps et de bien analyser et de regarder ce que les gens en pensaient. Genre pour vraiment me demander, est-ce que Benoît Saint-Denis en fait, on ne l'a juste pas poussé trop haut, un peu trop vite? Est-ce qu'on ne l'a pas un petit peu surcoté en d'autres termes? Parce que l'année dernière, lorsque l'on parlait de Benoît Saint-Denis, c'est clairement pas de la même façon que cette année-ci lorsque l'on parle de Benoît Saint-Denis, tu vois. Et si c'était juste à cause de Poirier, si c'était juste à cause du fait qu'il se soit fait mettre KO par Poirier, là on aurait été en mode ok, genre on passe l'éponge parce que Poirier c'est Poirier, tu vois. Mais le fait qu'il se fasse éteindre de telle sorte par Renato Moicano, qui est numéro 11 de la catégorie des lightweight, là, ça nous fait nous poser quelques questions. Donc, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone, parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Renato Moicano va venir chez toi à 2 h du matin pour t'éteindre d'une manière similaire. Et on va commencer tout d'abord par parler de Benoît Saint-Denis en tant que tel, et genre de son état actuel. Donc, Benoît Saint-Denis, au cas où tu ne le connais pas, même si je sais que tu le connais, mais au cas où tu ne le connais pas, c'est un combattant français qui a un palmarès de 5-3, donc 5 victoires et 3 défaites. Et ce palmarès est plutôt intéressant parce qu'il a eu 3 victoires par KO, il a mis 2 soumissions, mais il a également reçu 2 défaites par KO. Et ces 2 défaites par KO, c'était tout d'abord contre Dustin Poirier et puis contre Renato Moicano. Et ainsi, le problème avec cette narrative, c'est que on peut se dire deux choses. La première chose que l'on peut se dire, c'est tout simplement que Benoît Saint-Denis est clairement surcoté parce que genre dès qu'on lui a montré des vrais challenges, dès qu'on a arrêté de le faire affronter des frévolas, mais qu'on l'a fait vraiment affronter des vrais combattants du top 10, top 5, genre comme par exemple Dustin Poirier qui était numéro 3 ou bien également Renato Moicano qui n'était actuellement même pas dans le top 10 mais qui était littéralement numéro 11. Dès qu'il a affronté ce genre de combattant, il s'est littéralement fait détruire. Et donc ça veut dire que les combats qu'il avait auparavant, c'est juste que la concurrence n'était pas suffisamment solide, tu vois. Ça c'est la première narrative que l'on peut se dire. La deuxième narrative que l'on peut se dire, pardon, il n'y en avait pas deux, il y a 3 narratives, j'en ai ajouté une, genre je viens d'y penser. La deuxième narrative que l'on peut se dire, c'est tout simplement ouais, en fait, Benoît Saint-Denis, c'est tout simplement que, après qu'il se soit fait mettre KO par Dustin Poirier, ça l'a changé, tu vois. Parce que lorsque tu te fais mettre KO, bah, mentalement et physiquement, ça te change, tu vois. Genre, t'es plus susceptible à recevoir des KO. Et tout simplement, genre, tu vas plus te battre de manière défensive, tu ne pourras plus vraiment partir à la guerre comme Benoît Saint-Denis avait actuellement l'habitude de faire, genre, comme il faisait vraiment. Genre, c'était vraiment la qualité majeure de Benoît Saint-Denis, le fait qu'il partait toujours à la guerre, genre qu'il partait après qu'il donnait tout à son adversaire et tout. Mais maintenant, on a très clairement vu après son combat contre Dustin Poirier que bah, dans son dernier combat, il n'arrivait plus à partir à la guerre, il n'arrivait plus à vraiment partir et tout donner. Et la troisième narrative que l'on peut se dire, c'est tout simplement que genre, son changement d'entourage, parce que comme tu le sais bien, genre, Benoît Saint-Denis, il n'est plus coaché par Daniel Warin, mais maintenant juste changé d'équipe. Et bah ouais, tu connais son équipe, genre tu as entendu genre, les conseils que l'on lui donnait entre chaque round. C'était en mode Benoît, t'es chez toi, réveille la bête. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Bon, j'ai peut-être ajouté le dernier, mais t'as compris genre, le genre de conseils qu'on lui donnait. Donc, on peut également se dire que ce changement d'entourage, genre, ça a vraiment fait, genre, ça a fait que du mal à Benoît Saint-Denis parce qu'il n'arrivait vraiment plus à se battre comme il avait l'habitude de se battre. Parce qu'on voit très bien que lorsqu'il était sur Daniel Warin, ses combats, c'est juste très sanglant. Même si, c'est un truc qui est vraiment intéressant à prendre en compte, c'est que Warren, il lui disait très souvent genre, de ne pas partir à la guerre, genre de rester technique. Et c'est peut-être ce conseil-là que l'entourage de Benoît Saint-Denis a essayé genre, de lui incorporer, genre, de sorte à ce que maintenant, genre, il ne va juste plus du tout à la guerre. Et genre, il ne va juste plus du tout à la guerre. Parce que, mais moi, je me dis que ça, c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien. Parce que Benoît Saint-Denis, certes, c'est un combattant technique et tout, mais ça ne lui va pas vraiment, genre, de se battre de manière technique et genre, d'essayer de gagner au point et tout. Genre, c'est juste un combattant qui est censé partir là-bas et tout exploser, tu vois. Mais il a essayé de faire différemment et les conséquences ont été très brutales. Maintenant, selon moi, est-ce que Benoît Saint-Denis est surcoté?
Bah ouais, quand même, un petit peu. Genre, je veux pas être méchant avec votre gars ni rien, mais quand même, il est un petit peu surcoté. Et j'ai été le premier à le surcoter, j'avoue. Genre, que la personne qui n'a pas surcoté Benoît Saint-Denis me jette la première pierre. Mais bien évidemment qu'on l'a tous surcoté. Parce que, genre, lorsque tu vois un combattant français qui vient et qui met KO tout le monde, et genre, qui sait lutter également et tout, bah bien évidemment que tu vas, que tu vas vraiment le propulser très haut. En début d'année, les gens ils commençaient à se dire que ouais, d'ici la fin d'année, voire l'année prochaine, Benoît Saint-Denis pourrait devenir champion de la catégorie de lightweight. Est-ce que tu connais Islam Makhachev? Est-ce que tu vois la façon dont Islam Makhachev se bat? Moi, je me dis que c'est littéralement impossible. Et je sais, et comme je le dis, c'est dans cette logique-là qu'on l'a surcoté. Parce que on l'a vu un peu trop haut, trop vite. On le voyait tous détruire Renato Moicano d'une manière phénoménale. On se demandait tous comment il allait le mettre KO. Moi le premier, je précise bien, moi le premier, j'ai encore foiré mon pronostic, encore une fois, j'avoue. Mais moi le premier, je le voyais éteindre Renato Moicano, mais il s'est fait battre par Renato Moicano. Et ça c'est vraiment un truc genre qui impacte ton CV quand même. Et je me demande si Benoît Saint-Denis pourra avoir vraiment cette confiance pour se relever, genre retourner genre à son style de combat précédent et vraiment réussir à faire des dingueries. Parce que là, au point où on en est, genre le combat qu'on est en train d'argumenter, ça va pas être un Benoît Saint-Denis contre Justin Gaethje ou bien un Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker, mais on en est arrivé au point où on est en train d'essayer de faire en sorte que Benoît Saint-Denis se batte contre Paddy Pimblett. Je sais pas si tu vois la dinguerie. On essaie de faire en sorte que Benoît Saint-Denis se batte contre Paddy Pimblett. Et même ça, c'est pas sûr parce que Renato Moicano veut affronter Paddy Pimblett parce que selon lui, genre, ça va être un combat qui va être facile et qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Honnêtement, moi je suis plutôt hypé, entre guillemets, je dirais, par un combat entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett. Parce que, genre, il y en a un qui est en train de commencer à tout perdre et, genre, qui doit se rattraper, genre, c'est la personne de Benoît Saint-Denis. Et il y en a un autre qui est juste en ascension et qui doit tout prouver, tu vois. Donc, déjà, les narratifs, genre, ça colle. Il y en a un, genre, c'est le public anglais, l'autre, c'est le public français, qui sont deux les publics les plus impactants dans la sphère de l'UFC. Donc, ce serait vraiment un gros clash. Et après, France contre Angleterre, on sait que ça a toujours été quelque chose, tu vois. Donc ouais, selon moi, genre, je me dis que ça pourrait être un combat qui pourrait être vraiment grave intéressant. Mais après, je sais que, honnêtement, ne nous mentons pas, d'accord? Je sais que t'es un gros fan de Benoît Saint-Denis, genre, et tout ça, et tout ça. Mais il est surcoté. Mais la raison pour laquelle je te dis, genre, que ce n'est pas la fin du monde, c'est tout simplement parce qu'il n'a que 28 ans, tu vois. Genre, il n'a vraiment que 28 ans. Donc ça veut dire que s'il a une carrière normale de MMA, et genre, qu'il prend sa retraite vers 35-36 ans, bah, il lui reste environ quand même 7 ans, tu vois. Et en 7 ans, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir 14 combats. Donc je suis quasiment sûr que Benoît Saint-Denis, il lui reste vraiment le temps de se remettre en jeu et genre vraiment de remonter la pente, tu vois. Genre selon moi, on l'a surcoté à son début de carrière, mais c'est vraiment pas trop tard genre, pour qu'il se remette debout et genre qu'il réussisse vraiment à faire les dingueries et de mettre KO tout le monde. Et peut-être un jour là, je vais pas trop le surcoter, mais peut-être un jour qu'il réussisse à toucher la ceinture. Mais bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Genre, dis-moi ce que tu penses de son combat qu'il a eu contre Renato Moicano et tout simplement de la suite de sa carrière. Et dis-moi, selon toi, est-ce qu'il est surcoté? Oui ou non? On pourrait en avoir une conversation plutôt intéressante dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone de la famille. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!